Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage de programmation Python, niveau débutant. Je vous exhorte les gars à faire beaucoup d'exercices car cela va beaucoup vous aider à mieux appréhender ce langage de programmation car elle va beaucoup vous aider dans votre avenir et même dans vos différents cours que vous faites en classe. Interagissez, faites la pratique pour mieux maîtriser ces derniers. Ok? Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment supprimer, appliquer les méthodes dans une liste. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les boucles dans une liste. Ok? Nous allons utiliser quelques boucles et vous allez voir comment on manipule une liste en utilisant les boucles. Pour ce faire, nous allons commencer simplement en utilisant ici, dans le premier cas, je vais utiliser la boucle if, la boucle if et else. Tout simplement ça. Ça veut tout simplement dire que si il y a un élément dans une liste, s'il est présent, directement on va afficher un message, et s'il n'est pas présent, on va afficher un message. Et pour appliquer cette boucle-ci, on va utiliser juste un exercice. Et cet exercice va juste consister à créer une liste qui va contenir les informations des étudiants. Par exemple, les informations sur le nom de l'étudiant, son matricule et même son numéro de téléphone. Maintenant, en insérant maintenant la boucle if et else, il va juste me permettre de naviguer dans cette liste-là. Une fois que je détecte une information, j'affiche le résultat. Okay, c'est juste une opération de vérification que nous allons faire. Okay, pour ce faire, je vais donc au départ créer la liste. Je vais créer une liste nommée étudiant. Juste là, écrit étudiant égal. Bon, je mets le crochet défini. Là, comme ce sont les chaînes de caractères, je vais mettre du texte juste. Okay, je vais mettre le nom de l'étudiant. Je vais mettre là Albert là. Je mets son nom. Je peux définir son matricule 12 A 1034. Son matricule, son mot de téléphone. Je peux définir le 242 06 907 4 9 4 8. Ok. Et 75. Oui, c'est bel et bien ça, c'est bon. Bon, j'ai défini juste ces trois informations là. Ok, maintenant nous allons appeler la boucle qui va me permettre de vérifier si bel et bien si cela correspond aux différentes informations qui est contenues dans cette liste là. Pour ce faire, on commence par insérer le if d'abord au départ. Bon, le if, si je dis si, je mets et occuper juste le nom. Je vais d'abord tester avec le nom. Si Albert, ok, chaîne de caractères, si Albert, il faut vérifier que le nom que vous saisissez ici soit pareil que celle contenue dans la liste. Ok, si Albert int, si Albert in veut dire dans étudiant, bon, dans la liste étudiant, j'écris exactement le même nom, étudiant, je mets 2 points, ok, je vais demander à Python de dire bring ce nom appartient à la liste. Je te demander qui m'envoie ce résultat, que ce nom appartient à la liste, ce nom appartient à la liste, tout simplement ça, appartient à la liste,
tout simplement. C'est juste une opération de contrôle. Okay. Sinon, appartient à la liste. Maintenant, dans le cas contraire, qu'est-ce qui va m'afficher? Au cas où il n'y a pas le nom là. Okay. Je vais juste introduire donc alors le else, qui veut dire dans le cas contraire, au cas où il n'y a pas ce nom dans cette liste-ci. Donc, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Je vais demander à Python de m'afficher brink. Le cas contraire, il veut dire aucune information, aucune information n'est contenue dans cette liste. Une information n'est contenue dans cette liste. Une information est contenue dans cette liste. Ok. Est contenue dans cette liste. Contenu est contenu dans cette liste. Dans cette liste. Tout simplement ça. Aucune information n'est contenue dans cette liste. Bon, tout simplement ce code-ci que j'ai saisi permet juste de naviguer dans cette liste. Au cas où Albert est vérifié directement par Python m'affiche que le nom Albert appartient bel et bien à la liste étudiant. Dans le cas contraire, le nom que j'ai saisi ici n'appartient pas à cette liste là. C'est-à-dire que j'envoie l'information, aucune information ne contenue dans cette liste, tout simplement. Nous allons tester une fois que c'est bon. Nous allons tester, on clique sur Run. Directement, ce nom appartient à la liste. Vous voyez, Albert a été vérifié. Maintenant, si j'efface, je mets soit un nom qui n'appartient pas à la liste, je mets Patrick, tout simplement, Patrick. Ok, nous allons vérifier. Si on clique sur Run, voilà, aucune information est contenue dans cette liste, tout simplement. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour utiliser les boucles if et else dans une liste. Vous allez me demander pourquoi il n'est pas utilisé la boucle else if. Pour la boucle else if dans une liste, elle n'est pas applicable. Ok, on utilise juste ces deux boucles ici. Maintenant, nous allons passer second exercice. Ok, je vais supprimer ces lignes-ci. Okay. Nous allons l'appeler second exercice. C'est le second exercice que nous allons faire. Ok. On va appeler ceci, c'est l'exercice. Nous allons dire exercice 2. Exercice 2. Tout simplement là. Ok. Nous allons insérer une cellule là au-dessus. Et bon, au-dessus pour définir le titre. Bon, ici nous allons utiliser donc une boucle, utiliser la boucle for. Bon, ici c'est la boucle. Utiliser la boucle for et else. Boucle for. Ok. Une fois qu'on a utilisé la boucle for, c'est plutôt if qui va suivre. Après, ça sera le else. Bon, nous allons utiliser les trois boucles ici. Comment utiliser du for, du if et du else dans une liste. Ok. Pour ce faire, nous allons l'appliquer sur cet exercice-ci. Et cet exercice 2 consiste juste à créer une liste. Nous allons ajouter les informations dans une liste vide qui sera vide au préalable. Ah bon, cela va consister à trouver la valeur de la saturation annuelle. Ok, saturation annuelle de réservoir connaissant les données de la saturation en eau. C'est ça, les données de la saturation en eau. Voilà, nous allons définir les informations sous forme de liste. Et la saturation à gaz qui sera là sous forme juste d'une seule valeur, qui est
définie sous forme d'une variable, tout simplement. Ok, tout ce qui, cela consiste juste à appliquer cette formule-ci. Ok, la formule qui lie toutes les saturations, saturation en huile, plus la saturation en gaz, plus la saturation en eau, doit être égale à 100%. Ok, c'est cette formule-ci que nous allons utiliser. Nous allons juste à partir de cette formule tirer juste la saturation en huile pour pouvoir l'implémenter dans notre boucle for if et else. Et ce dernier va me renvoyer donc une liste finale comportant la saturation en huile sous forme de 3 données, en se basant juste sur les données de la saturation en eau et celle en gaz. Ok, sans toutefois tarder, nous allons lancer donc cet exercice-ci. Ok, pour ce faire, donc, je vais d'abord définir au préalable d'abord la liste en question, la saturation en eau. Ok, bon, en premier lieu, je vais dire que la saturation en eau égale, donc la liste, je vais récupérer simplement les informations 30%. Ok, si j'ai une plage de saturation en eau qui varie 30%, 40%, 25%. Ici, je n'ai que, je me suis limité juste à 3 valeurs. De votre côté, vous pouvez pousser encore vos recherches, vous allez même jusqu'à 10. Cela dépend de vous. Vous allez avoir le même résultat. Car le but, c'est de maîtriser comment insérer la procédure, les différentes procédures, comprendre les procédures qu'il faut pour utiliser une boucle dans une liste, tout simplement. Okay, maintenant, vous pouvez manipuler les données comme vous voulez. Okay, une fois que vous avez défini la saturation, la saturation en eau, vous définissez une liste vide que je vais appeler la saturation en huile. SO qui est égal. Je vous ai montré comment créer une liste vide. Voilà, tout simplement ça. Liste vide avec le crochet. Ça veut dire que la saturation en huile, c'est une liste vide. Okay, je vais mettre le commentaire là que cela renvoie à la saturation en huile. Ok. Bon, pour plus d'explications, ça c'est la saturation en eau. Saturation en eau. Juste là, en eau. Ok. Maintenant, je vais définir un SG là, SG, qui ne veut pas définir sous forme de liste en fait. Parce que ça sera une valeur constante qui est égale à, je vais mettre juste la valeur 10, qui renvoie à la saturation en gaz. La saturation en gaz. Saturation en gaz. Ok. Une fois que j'ai ces 3 paramètres là, ok, je peux donc maintenant par la suite lancer ma boucle for. Ok. Maintenant j'ai défini donc alors ici ma boucle. Ok. Ici c'est la boucle. Nous allons lancer. Qu'est-ce que je vais dire en premier lieu? Ok. Je vais dire for. Bon, naviguer. Je vais définir le for là. Je commence par le minuscule for. Ok. For. Je vais prendre une variable quelconque ou une non, le i. Voilà, quelconque i in compris dans le i, une variable qui doit naviguer dans la liste, la liste SW. Bon, saturation en eau, minuscule saturation en eau. Bon, pour i dans SW, bon, cette variable BC va simplement naviguer dans cette liste-ci. Une fois qu'il va naviguer dans la liste là, qu'est-ce qui va se passer? Dans in, Jean, je clique sur entrée. Je vais donc définir, c'est la formule mathématique que je vais dire quoi? Que je vais aussi définir une variable A égale. Ok? A ici renvoie à la formule qui permet de calculer cette saturation en huile ici. En appliquant, tirant juste saturation en huile, sa valeur sera quoi? Sa valeur sera A égale
A ici c'est la saturation en huile qui est égale à 100% moins le I, la variable qui doit naviguer dans la saturation en eau, ok, moins la saturation en gaz, ok. Moi, je vais mettre là les commentaires ici que le A ici renvoie à la saturation en huile, saturation en huile, saturation en huile. Justement, à la saturation en huile, c'est les données qui vont être liées, qui va s'occuper à charger la saturation, les différentes valeurs de la saturation en huile en appliquant cette formule-ci. Ok. Bon, je peux dire A est égal à la saturation en huile, ou je peux dire les données de la saturation en huile. Les données de la saturation en huile. Quoi. Comme ça, c'est un peu plus clair. Ok. Une fois que c'est bon et défini ces données-là, je vais donc dire, il va appliquer dans le if. Si le A là, c'est donné la saturation en huile, comme c'est plusieurs données, si le A est positif, 0, 2 points. Ok. Si le A est positif, qu'est-ce que mon programme va faire? Ok. Mon programme va faire quoi? Il va ajouter, il veut dire, va dans la liste saturation en huile. Ok. Saturation en huile. Applique-moi la méthode Appen. Nous avons vu la méthode Appen lorsqu'on tutoriel précédent. Vous allez voir tutoriel qui renvoie aux différentes méthodes dans une liste. Okay. Vous allez voir la méthode Appen. Appen qui permet juste d'ajouter les données dans une liste. Bon, la liste de la saturation en huile est vide. Il va donc m'ajouter les données A de la saturation en huile dans cette liste-ci est 0. Ok. Une fois que c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que dans le cas échéant, dans le cas contraire, si else, dans le cas contraire, on utilise le else. Il va juste me dire que S 0, la saturation en huile, point à peine. Il va donc m'ajouter. Si c'est le cas contraire, ça veut dire que les données de la saturation en huile doivent être comment? Négatif, et cela n'est pas bon. Je vais dire que marque-moi un message erreur. Juste le message qui doit m'envoyer dans ma liste erreur, que les données là sont erronées tout simplement. Ok. Parce qu'on ne peut pas avoir une saturation négative tout simplement. Okay. Une fois que c'est bon, le programme est bon, je pars juste à la fin là, juste ici. Je mets donc bring, je mets les parenthèses, bring s 0. Ok. Bring x0. S0 qui est juste ma liste là en question. Il va me charger la liste qui devra être liée aux différentes données que la saturation en eau contient tout simplement en appliquant juste cette formule-ci. Nous allons donc tester. Ok. On va tester là. C'est clic sur Run. Juste là, une fois que c'est terminé, clic sur Run. Vous voyez, il m'a renvoyé la saturation en huile. Quand vous constatez à moi, voilà 60, alors que si j'avais 30, là juste fait la différence. Entre il a pris 100, il a fait moins 30, moins 10, le résultat c'est bel et bien 60, ainsi de suite. Ok, maintenant je veux qu'il m'envoie message d'erreur. Si par exemple ici, je veux que la différence soit négative, je mets par exemple
Si je mets ici 50, je teste juste pour voir s'il va m'envoyer ici de la dernière valeur message d'erreur. Je clique sur On. Là, il y a plein de messages d'erreur. Ok, je peux récupérer même. Si je fais 100, je mets 100. Ok, je clique sur On. Vous voyez, directement, il m'a injecté un message d'erreur parce que ici, lorsqu'il est venu faire la différence, il a pris 100. Voilà, 100 moins I. C'est combien? Ça disparaît. Là, c'est que moins 10. Moins 10. Ça sera donc moins 10. Oh, il ne peut pas afficher moins 10 parce qu'il dit que la valeur de la saturation ne doit pas être négative. Envoie-moi plutôt le résultat. Remplis-moi la liste S0 par erreur. Tout simplement, la remplir par erreur. Ok? Bon, de votre côté, amusez-vous. Comme exercice, amusez-vous à prendre 10 valeurs de la saturation en eau. Et la saturation à gaz, vous prenez 25. Bon, c'est ce que vous voulez. Bon, vous testez aussi cette même ligne de code. Comme je vous ai dit, la répétition, c'est la mère de la science. Après avoir répété, vous pourrez, de votre cas, créer vos propres lignes de code. Ok? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker. Ok? Et de vous aussi de vous abonner. Car cela va vous permettre d'être au courant de mes différentes faits et gestes que je fais dans cette chaîne. Ok? Pour ne rien manquer dans les prochaines sorties. Portez-vous bien et disons-nous à bientôt.